Bonjour à vous et merci d'être parmi nous pour le premier épisode de la seconde saison de Repenser demain. Vous le savez, nous avons l'habitude d'inviter des trailblazers, des gens qui n'ont pas peur d'innover sous la contrainte. Je m'appelle Olivier Derrien, je suis le directeur général de Salesforce et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Valérie Offenberg, qui est fondatrice et présidente de la société The Connecting Leaders Club. Bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci encore d'avoir accepté cette conversation avec moi. L'idée est qu'on partage un peu avec tous les auditeurs ton point de vue en ayant regardé comment se sont comportés vos clients, tes clients, parce que tu travailles avec beaucoup de dirigeants de beaucoup d'entreprises qui ont elles aussi vécu la crise, à chacun avec leur façon de faire. Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu pourrais partager avec nous ? Alors finalement, j'ai trouvé que les gens étaient plus disponibles pendant cette période-là, parce que lorsqu'il fallait mettre en place des rendez-vous, avant le Covid et après le Covid, enfin surtout avant le Covid, les gens voyageaient beaucoup. Les dirigeants, moi je m'adresse beaucoup à des dirigeants d'entreprise qui étaient très souvent en déplacement professionnel. Là, il se trouve que tout le monde était bloqué à Paris. Donc déjà, il y avait plus de disponibilité. Deuxième élément, c'était même dans les rendez-vous. Là encore, il y avait plus d'humains. Parce que nous étions tous obligés de commencer nos entretiens avec aussi cette même question: comment ça va, comment ça se passe autour de vous. On avait quand même aussi des rendez-vous où on voyait la femme ou le mari ou les enfants qui apparaissaient dans le cadre. Et donc finalement, ça a un petit peu transformé les relations que nous avions avec les uns et les autres. Et j'ai trouvé ça plutôt positif. Donc, quelque part, plus de disponibilité. Et deuxièmement, plus d'humain dans la manière de gérer nos rendez-vous au quotidien. Plus d'humain, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de dirigeants ont réfléchi à la solidarité. Au-delà d'aider les aides-soignants qui passent un temps fou à aider ceux qui souffrent, ça a sans doute fait réfléchir plein de dirigeants sur ces sujets de solidarité. Surtout que jusqu'à cette période du Covid, beaucoup d'entre nous étions ancrés dans nos certitudes. Et quelque part, les certitudes, ça fige. Et là, face à cet inconnu, nous étions tous déstabilisés. Et en fait, quand on est déstabilisé, finalement, on est davantage dans le mouvement. Donc, on est passé d'une situation où les certitudes figeaient et à une situation où les incertitudes, le doute, nous mettaient en fait une espèce d'instabilité qui nous obligeait au mouvement. Et voilà, l'incertain. Donc, ce Covid a été, d'une certaine manière, un accélérateur de beaucoup de tendances. Alors malheureusement des tendances négatives et des tendances positives, mais ça nous a remis, alors que nous étions finalement bloqués chez nous, ça nous a obligés à être dans le mouvement, en tout cas dans le monde des idées et dans la réflexion. Et donc c'est une véritable transformation en fait, et ça me paraît être un accélérateur de transformation. Et sans doute la capacité... C'est assez paradoxal d'ailleurs, c'est-à-dire se dire qu'alors qu'on était bloqué chez soi physiquement, finalement ces 3 mois ont été un énorme pas en avant dans la réflexion et dans la transformation du monde. Ce qui fait que ce n'est pas obligatoirement en bougeant qu'on transforme, mais parfois c'est en restant immobile et en réfléchissant qu'on peut progresser et faire des pas de géant dans la transformation du monde. Et en réfléchissant à comment s'adapter. Parce que si la seule certitude que nous avons, c'est l'incertitude, il va falloir continuer à s'adapter. Absolument. Je veux dire que le motto, un petit peu, les objectifs du Connecting Leaders Club, c'est de stimuler la réflexion, c'est de connecter les idées et c'est d'anticiper les tendances. Eh bien, je dois dire que j'ai essayé, d'une certaine manière, d'appliquer à ma propre organisation les principes que nous essayons de mettre en lumière au sein des entreprises. Et je crois que c'était vraiment ça. Il fallait, cette période, stimuler la réflexion. Elle a permis de nous connecter par le biais du digital et surtout de trouver une source d'inspiration dans ces moments de réflexion. Alors voilà, tout à l'heure je parlais de solidarité, tu parlais de ce moment important de réfléchir, de prendre un peu le temps, même s'il est forcé pour s'adapter. C'est sans doute pour ça que beaucoup de dirigeants ont revisité, si je peux me permettre cette expression, les valeurs de leur entreprise. Et notamment de regarder si l'entreprise ou le capitalisme en général n'en est pas un carrefour super important.
d'un capitalisme tourné uniquement, exclusivement vers les actionnaires sur les 50 dernières années, à un capitalisme plus ouvert, plus humaniste, qui prend en compte ou réfléchit à toutes les parties prenantes. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans une période où on pensait que l'économie prédominait. Si l'économie fonctionnait bien, tout le reste en découlerait, que ce soit les valeurs, la démocratie, la santé, etc. Et là, on s'est aperçu qu'alors qu'on était dans une période, en tout cas en France, où l'économie fonctionnait bien, etc., tout a été bloqué pour des questions de santé. Et donc là, on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas la santé, si la vie était en danger, eh bien tout pouvait s'écrouler. Donc il y a eu quelque part une espèce d'inversion des valeurs qui a mis la vie et la santé en premier et l'économie en second. Je crois que quand même dans le monde et dans l'histoire, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. Et donc ça a permis de comprendre aux chefs d'entreprise qu'au-delà de la notion de productivité, de résultat des entreprises, les entreprises se devaient également d'intégrer dans leur raison d'être, d'ailleurs c'était un petit peu les objectifs de la loi PACS qui avait été passée il y a quelques mois, une raison d'être sociétale. Et qu'elles se devaient aussi, à la fois pour leur économie, d'agir de façon proactive sur les questions sociétales, et en particulier d'ailleurs sur les questions de l'environnement, mais aussi sur les questions de l'égalité. Ben oui, parce que quand tu dis l'humain et la vie au centre, naturellement, tout le monde voit l'injustice si des humains sont discriminés par rapport à d'autres. Et j'ai l'impression que les gens le voient mieux maintenant. Donc, tu as fondé Agir pour l'égalité avec le journal Marie-Claire il y a 2 ans. Salesforce est fier d'être le partenaire historique et un des partenaires existants, où le sujet, c'est justement comment aider tous ceux qui ont envie d'avancer, de prendre des bonnes décisions pour qu'il y ait une bien meilleure égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Alors, je crois que cette notion de l'égalité, elle est importante, d'abord parce que c'est une question d'équité, et que l'équité aujourd'hui, que ce soit les consommateurs ou les citoyens, il y a une vraie recherche et une attente de plus d'équité. Ça résulte aussi de ce qui s'est passé pendant ce Covid, où en fait, là aussi, on a remis les pendules à l'heure. C'est-à-dire que si les héros avant étaient peut-être des sportifs ou des chefs d'entreprise, etc., on s'est aperçu que les véritables héros pendant cette période, pendant que nous étions chez nous coincés, ça a été effectivement les hommes et les femmes qui nous ont soignés ou ils sont allés travailler tous les jours pour qu'on puisse nous se nourrir. Donc la notion d'équité a été quand même assez au centre de cette période-là. Et deuxièmement, on le sait tous, la crise économique qui s'annonce, il risque d'y avoir des turbulences et les entreprises vont devoir faire face et tenir la barre. Eh bien, la ministre Elisabeth Moreno nous a dit il y a quelques jours, à l'occasion de notre appel pour l'égalité, que les inégalités hommes-femmes et l'absence de féminisation de certaines entreprises pouvaient coûter 150 milliards d'euros aux entreprises. Donc, à la fois pour l'équité et à la fois pour la productivité des entreprises, il est aujourd'hui urgent d'agir et de faire de l'égalité non pas une variable d'ajustement, mais une priorité. Et c'est l'objectif de notre initiative, et je suis effectivement ravie que Salesforce en fasse partie, parce qu'effectivement, je pense que ça ne doit pas simplement être des paroles, mais ça doit s'accompagner d'actes. Et je pense que le rôle du leadership est essentiel. C'est effectivement des valeurs qui sont portées par Marc Benioff dans le groupe. Ce sont des valeurs aussi que tu portes, toi, Olivier, au sein de Salesforce France. Et ce rôle du leadership pour faire en sorte que cette priorité de l'égalité puisse être comprise par l'intégralité de la chaîne de management, elle est essentielle, elle est urgente. Alors on est en train, sans doute, de s'apercevoir de l'évolution très sensible de la façon de travailler des nouveaux leaders dans un nouveau monde incertain, avec de nouvelles valeurs ou de nouvelles priorités. Et ça, je pense que c'est une sacrée opportunité pour certains, notamment pour les entreprises qui vont prendre conscience ou qui prennent conscience de l'utilité de la diversité. De l'utilité de la diversité pour résoudre un problème d'injustice, mais aussi pour améliorer la performance. Parce que de la diversité vont naître des idées
plus diverses et donc on va trouver plus vite la meilleure idée, la plus efficace ensemble. Absolument. Donc, il y a cette notion d'intelligence collective qui permet de. Finalement, on s'adresse. Je rappelle quand même que les femmes, c'est 50% de l'humanité. Qu'au-delà de ça, le fait d'intégrer plus de diversité dans la chaîne de direction permet finalement de mieux comprendre aussi. De mieux comprendre ses clients. J'aimerais aussi rappeler un point, c'est que ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'on peut tous agir et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et par exemple, Olivier, nous avons ensemble, depuis 2 ans, travaillé sur la question du congé de paternité. Oui. C'est quelque chose qui était une de nos propositions depuis 2 ans sur lesquelles nous avons énormément travaillé. Et c'est avec plaisir que j'ai vu ce matin que le président de la République avait décidé de prolonger ce congé de paternité avec une semaine obligatoire, ce qui correspondait exactement à la proposition qui avait été élaborée par notre think tank conjointement. Et Olivier, là-dessus, je sais que tu avais souvent présenté les intérêts de ce congé de paternité tel qu'il est fait chez Salesforce. Et je sais que tu as été d'ailleurs à l'origine de beaucoup d'inspiration chez certains de nos partenaires qui disaient « Ah oui, ils ont fait ça chez Salesforce et ça a fonctionné ». Et je pense que ça, c'est un élément important. Voilà, quand on travaille tous ensemble, on est en capacité de pouvoir avoir de l'impact. On est tous contents d'avoir contribué à ce que le gouvernement prenne une décision dans la bonne direction, même si, bien entendu, on sait qu'ils peuvent faire encore mieux. Et on va continuer à les aider. C'est pour ça qu'on va continuer à agir tous ensemble. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu pouvais promulguer un conseil vers tous les auditeurs dans cette période trouble, qui reste une période difficile. Quelles sont, d'après toi, quelles doivent être leurs priorités pour s'en sortir? Alors, moi, j'aimerais revenir sur le titre de cette session, c'est « Repenser demain ». Moi, je pense que repenser demain, c'est agir aujourd'hui. Et donc, moi, j'invite à la fois l'intégralité des entreprises, du gouvernement, mais tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de commencer à changer les choses aujourd'hui. Et ce sont nos actions qui permettront de changer demain. J'adore ce que tu viens de dire. On va réfléchir à baptiser, rebaptiser, repenser demain. Agir aujourd'hui. Agir aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Olivier, merci à vous tous. C'était très, très intéressant. Merci à tous les auditeurs. J'aimerais vous rappeler de ne pas oublier, s'il vous plaît, de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube de Salesforce pour vous abonner, pour avoir accès à toutes les alertes et revoir bien entendu tous les épisodes de cette belle aventure Repenser demain, autrement dit, agir aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.